Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai, la colère et l'inquiétude des éleveurs face à la dermatose nodulaire dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs foyers ont été détectés ces dernières semaines. Le département est en zone réglementée alors que les exploitants dénoncent l'abattage systématique des troupeaux où un cas a été repéré. Pour faire entendre leur voix, certains vont se rassembler lundi à Perpignan. Bonjour Agnès Parrer. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes éleveuse bovine à Prat-de-Mollo-la-Presse, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Votre cheptel n'a pas été contaminé, mais comment vivez-vous tout cela ? Bien, pour l'instant, on espère déjà, parce qu'il faut arriver au bout de 28 jours 21 jours et 7 jours disons, de précaution pour être certain que le vaccin soit effectif et qu'il n'y ait pas de cas. Et puis ensuite, le problème, c'est le déplacement des animaux. Pour l'instant, je sais qu'il y a une réunion en préfecture ce matin, donc on en saura un peu plus dans la journée, puisque les animaux sont bloqués soit sur les exploitations, ce qui est un moindre mal, soit le pire, sur les estives. Sur les estives, oui. Ah bah oui, ouais. Oui, ce qui devient très compliqué puisqu'on est à une période où la météo malheureusement devient moins clémente. Bien sûr. Et où on commence à avoir de la grêle, de la neige à partir de 1500 mètres. Et c'est normalement le moment justement c'est critique. Où on fait rentrer les bêtes devraient être descendues depuis 15 jours déjà. Donc quasiment 15 jours disons. Votre troupeau en tout cas a été vacciné, c'est ça ? Tout à fait, oui. Mais ça n'enlève pas l'inquiétude ? Absolument pas, puisque donc je vous dis, il faut attendre 28 jours déjà pour être certain qu'il soit immunisé. Et puis même s'il est immunisé, on entend tellement de choses et on a tellement peu d'informations crédibles, je dirais, et officielles, qu'on ne sait même pas. On entend dire que même sur un troupeau vacciné, s'il sort un cas, il y a des possibilités d'abattage. Donc voilà, on se pose énormément de questions. On se demande ce que veut réellement l'État par rapport à nos troupeaux, parce que cette dermatose nodulaire, elle se soigne par ailleurs. Il y avait des possibilités de l'enrayer dès le départ, de trouver cette maladie sur les vaches en faisant des PCR. Donc c'est vrai qu'il y a des questions, des tests approfondis qui existent, que l'on fait pour d'autres maladies et qui sont applicables à celle-ci, mais qui n'ont pas été faits. Si depuis le mois de juin, depuis la fin juin, quand la maladie s'est déclenchée en Savoie, l'État avait pris les dispositions nécessaires pour que la vaccination soit totale sur l'ensemble du territoire français, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas à abattre nos vaches. Vous êtes en colère contre l'État aujourd'hui ? Tout à fait. Tout à fait, l'État et l'Europe, parce que cette maladie, parce qu'on le voit avec nos voisins espagnols, ils ont eu les mêmes problèmes, que nous aujourd'hui. L'Italie a eu les mêmes. Ce sont des pays qui ont décidé, au titre de l'Europe, d'appliquer la réglementation stricto sensus. Et à partir de là, non, je suis désolée, il y a des cas particuliers. Nous, sur les estives, les bêtes sont bien séparées. Je veux dire, nos exploitations sont loin les unes des autres. On voit, alors certainement, c'est certain, on voit la maladie se propager relativement vite. Mais sur et l'abattage systématique, c'est pas une solution justement pour enrayer ces contaminations ? Non, absolument pas. Et on le voit, puisque si c'était la solution, depuis que les abattages ont commencé en Savoie, la maladie ne se serait pas propagée jusqu'à chez nous. Et qu'on ne vienne pas non plus nous dire que c'est que la faute à des transporteurs ou des éleveurs qui n'auraient pas été corrects, etc. Parce que nous, on le voit chez nous sur des estives qui sont inaccessibles en véhicule, qui sont à plus de 5 km à vol d'oiseau les unes des autres. La maladie s'est propagée. Donc, il y a autre chose que le problème d'un transport, le problème d'une mouche. Enfin, on sait pas exactement. Et je pense que les services de l'État locaux, auxquels je n'en veux absolument pas parce qu'ils ne sont là que pour appliquer la loi qu'on leur ordonne d'appliquer, n'en savent pas plus que nous. Les vétérinaires se posent des questions, tout le monde se pose des questions. Bien sûr, tout le monde se pose des questions. Rassemblement d'éleveurs du côté de Perpignan, lundi, je crois, vous avez prévu d'y aller ou pas vous-même ? Malheureusement, je ne pourrais pas y être. Maintenant, c'est un rassemblement citoyen. Donc, la population est invitée à y participer. Mais je pense,
au vu de ce qui a pu se passer ailleurs, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse changer la donne au niveau de l'État. Ce qu'il faut espérer, c'est que on est dans une période où on voit cycliquement arriver des maladies exotiques, on va dire. Ces maladies ont été traitées par ailleurs dans d'autres pays. Ce qui serait bon, c'est que l'Europe, la France et l'ensemble des pays se concertent et prennent en amont le problème pour que justement quand ça arrive, on ne soit pas obligé d'abattre les bêtes. Encore faut-il que ce soit la volonté aussi bien de l'Europe que de l'État de ne pas faire disparaître l'agriculture et l'élevage traditionnel. Et puis ça, c'est une autre question. Ouais. Et puis de réagir aussi, puisque quand on a des instances comme ça, pour réagir rapidement, c'est vrai que c'est compliqué. Merci beaucoup Agnès Parer d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Bovine à Prat-de-Mollo, à Prest, dans les Pyrénées-Orientales. Merci, puis bon courage bien évidemment à vous et à l'ensemble des éleveurs pour la suite.